Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir nous amène à parler des investissements immobiliers à travers la fameuse pierre-papier et les SCPI, dont nous allons dresser une forme d'état des lieux avec Guillaume Arnaud, le président du directoire de Sofidy, acteur majeur en France et en Europe sur le marché des SCPI, qui est à mes côtés en plateau. Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. SCPI, bon, je pense que ça parle à tous ceux qui connaissent et écoutent Smart Bourse, mais c'est vrai qu'il faut rappeler quand même que c'est un produit ou une classe d'actifs même qui s'est énormément développée depuis 10-15 ans maintenant et qui est devenu un produit standard de marché et même peut-être une des clés de voûte d'une allocation du patrimoine des épargnants français aujourd'hui. Guillaume, vous êtes bien placé pour le savoir chez Sofidy. L'idée était de dire un mot quand même et de faire un état des lieux, force et faiblesse un peu de ces produits SCPI dans un temps de marché qui a complètement changé par rapport à ce qu'on a connu depuis 10 ans. J'appelle ça un stress test en temps réel, mais comme beaucoup d'actifs connaissent avec le choc de taux, la question de la liquidité également qui se pose pour des produits qui sont plutôt des tunnels d'une certaine manière en matière d'investissement. Et je voulais qu'on rappelle un peu les caractéristiques SCPI spécifiques et force et faiblesse justement de ce marché en ce premier tiers d'année 2023. D'accord, écoutez, il y a pas mal de sujets différents. Alors, pour commencer, déjà, est-ce que la SCPI est une clé de voûte de l'épargne des Français ? J'ai envie de dire pas encore, parce que pour donner quelques ordres de grandeur, le marché de la SCPI, on parle de 90 milliards d'encours. Si je prends le fonds en euros, on est plutôt à 1800 milliards, donc on ne représente que 5% finalement de l'actif général. Alors, là où vous avez raison, c'est qu'il y a de plus en plus de flux dans les SCPI, à peu près de l'ordre de 8 milliards encore l'année dernière, donc 8 milliards de collecte net. Donc c'est vrai que c'est important. Pourquoi les Français aiment l'immobilier ? Ça, on sait que les Français aiment l'immobilier et on s'aperçoit que l'avantage de la SCPI, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est comme acheter de l'immobilier en direct, sauf qu'au lieu d'acheter en direct et de gérer vous-même l'immobilier avec toutes les tracasseries que vous pouvez avoir en immobilier locatif, eh bien vous achetez des parts d'un fonds qui va mutualiser, qui va acheter des centaines, voire des milliers d'actifs. Immorente a même 2000 actifs, par exemple. Donc vous avez vraiment une vraie mutualisation des risques. Et donc, il y a toujours évidemment des risques, des problèmes de gestion. Mais l'avantage, c'est quand vous avez ça sur des milliers, eh bien, finalement, tous ces petits risques, vous avez une approche statistique. Et donc, c'est pour ça que depuis maintenant un peu plus de 60 ans que les SCPI ont été créés, eh bien, c'est un placement que les Français aiment bien. Donc, le placement SCPI, c'est vraiment très simple. Vous achetez des parts, vous confiez donc votre argent à une société de gestion qui elle-même va acheter de l'immobilier, principalement tertiaire, bureaux, commerce, hôtels, qui va donc collecter des loyers et avec ces loyers, on verse un dividende. Voilà, donc ça c'est le fonctionnement. Si après j'arrive sur le marché de l'immobilier aujourd'hui en tant que tel qui a l'air d'intéresser beaucoup de gens bien sûr, effectivement on connaît quelque chose qu'on n'a pas connu depuis une quarantaine d'années, c'est une véritable hausse des taux. Effectivement depuis 40 ans on a connu une baisse des taux continue si on regarde un petit peu sur longue période et là effectivement depuis une bonne année eh bien le taux d'emprunt français, l'OAT, est passé de 0 à près de 3%. Alors, je pense que ce qui est important, c'est bien d'avoir en tête, on parle de près de 3%. On n'est pas dans le monde US, parce que souvent, il y a un amalgame, on n'est pas à 5 et quelques, et on est autour de 3%. Oui. Donc, cette hausse des taux, effectivement, a un impact sur l'immobilier, puisque quand vous achetez de l'immobilier, vous l'achetez, en tout cas, notamment dans les SCPI, pour son rendement. Mais si vous avez d'autres produits qui deviennent concurrents finalement de la SCPI. Quand votre SCPI vous servait un rendement entre 4 et 5%, eh bien voilà, le fonds en euros était autour de 2, le livret A était à 0,5. Donc quelque part, la SCPI portait beau, si je peux me permettre. Bien sûr. Là, effectivement, vous avez d'autres produits. Il y a de la concurrence, quoi. Exactement, il y a une concurrence. Donc aujourd'hui, peut-être que la SCPI est, en tout cas le delta de la proposition de valeur de la SCPI avec des marchés plus court terme est moins important, mais elle garde quand même, je pense, des caractéristiques très importantes qu'il faut avoir en tête. Le premier lieu, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi ces taux montent ? C'est parce qu'il y a de l'inflation. Et c'est pour juguler cette inflation. Mais l'inflation, pour une SCPI, c'est plutôt pas mal. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première raison, c'est que la plupart, quasiment tous les loyers sont indexés à des indices qui sont très corrélés à l'inflation. Donc nous voyons
petit à petit. Alors, c'est un effet un petit peu décalé dans le temps. Hein. On a toujours un petit peu de temps de latence par rapport au taux d'inflation. Mais vous arrivez aujourd'hui à avoir une hausse des loyers. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas comme une obligation à taux fixe ou quand vous achetez quand vous avez acheté un emprunt d'État à 0,5 pendant 10 ans, vous allez vraiment avoir 0,5 pendant 10 ans. Là, c'est différent. Vos loyers augmentent. Donc ça, c'est un premier point, je pense, positif qu'il ne faut pas oublier dans le jeu de l'immobilier. Et alors, le deuxième point, qui ne s'applique pas à tout l'immobilier, c'est cette capacité à transmettre ce fameux pricing power, cette capacité à fixer les prix. Et c'est là où il faut séparer le bon immobilier et le mauvais immobilier. Il y a des immobiliers. Et voilà, c'est ça. Et donc, si vous avez un immobilier qui a effectivement un pricing power, qu'est-ce que c'est ? Je prends des boutiques dans le centre de Paris, dans une belle rue parisienne comme je sais pas, la rue des Francs-Bourgeois. Vous savez qu'il y a un nombre de boutiques finies rue des Francs-Bourgeois. Si vous êtes une grande marque de luxe et que vous en voulez 4, vous allez payer le prix pour avoir les 4. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a de l'immobilier sur lequel vous avez un pricing power. Mais il y a aussi l'immobilier où vous ne l'avez pas. Je prends l'exemple de bureaux un peu, je veux dire, en périphérie parisienne où il y a un peu de vacances. Là, le pricing power, vous ne l'avez pas, donc il faut faire attention. Comment vous évaluez le risque lié à la liquidité de ces produits, ou plutôt à la non-liquidité théorique, en tout cas, de ces produits, dans un moment où beaucoup d'investisseurs sont quand même très attentifs à ce sujet-là. Et quand je dis risque de liquidité, c'est risque de voir des acteurs être contraints de vendre sous la contrainte, justement, de manière forcée, un certain nombre de portefeuilles d'actifs. C'est déjà des phénomènes qu'on a pu observer. Alors, sur des grands fonds américains, par exemple, c'est des phénomènes qu'on retrouve en dehors des marchés immobiliers, sur d'autres portefeuilles d'actifs, type private equity ou autre, dans le monde des actifs privés. Dans votre univers, celui des SCPI, Guillaume, comment vous évaluez ce risque ? Alors ça, c'est une chose très importante de bien comprendre le mécanisme de liquidité autour des SCPI. Alors d'abord, pour rassurer les porteurs de SCPI ou les futurs acheteurs, tout a été mis en place par le régulateur depuis 50 ans pour que ces produits ne soient quasiment jamais sous contrainte de vendre. Donc une SCPI qui a peu de levier ne peut pas être vendeur forcé. Et le problème de ces marchés un peu illiquides, qui c'est qui fait la bonne affaire, qui c'est qui fait la mauvaise affaire ? Celui qui fait la mauvaise affaire, c'est celui qui est vendeur. Alors que celui qui achète, dans ces moments de marché un peu stressés, c'est plutôt une époque où vous pouvez faire des bonnes affaires. Alors pourquoi, contrairement à certains fonds anglo-saxons, la SCPI, vous n'êtes pas vendeur forcé ? Donc, la plupart des SCPI sont dites à capital variable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que tous les mois, on va confronter l'offre et la demande. Donc, structurellement, depuis très longtemps, effectivement, il y a plus de gens qui veulent rentrer dans les SCPI que ceux qui veulent sortir. Donc, il n'y a aucun problème de liquidité chaque fin de mois. Mais si un jour, sur une SCPI, et ça arrive, il y a des SCPI aujourd'hui qui sont dans cette phase, eh bien, vous avez plus de sorties que d'entrées, eh bien, il faut prendre quelque part votre ticket et vous attendez le mois d'après, vous êtes premier sur liste d'attente ou dans les premiers sur liste d'attente pour sortir. Et si cette situation perdure, parce qu'il y a beaucoup plus de sorties que d'entrées, c'est pas un mois vous allez attendre, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et si ça continue, la société de gestion, avec le conseil de sa SCPI, peut décider de créer ce qui s'appelle un fonds de remboursement et donc va décider d'allouer un montant, 10, 20, 30 millions, où là, effectivement, la société de gestion va, à son rythme, vendre un certain montant. Et c'est ce montant qui pourra servir. On va absorber et lisser dans le temps les demandes de retrait qu'on peut avoir de la part des clients. Donc, ça peut ne pas être très agréable pour certains clients qui peuvent attendre, mais d'un autre côté, c'est ce qui assure tous les clients de la SCPI que la société de gestion ne soit pas dans une situation de vente forcée pour absolument faire de la liquidité. Et ça, c'est un des caractères majeurs des SCPI. Et si vous rajoutez le fait que vous avez souvent des actifs, et c'est pour ça qu'il faut aussi bien les choisir, vos SCPI, mais si vous regardez des SCPI qui ont des actifs très granulaires, donc qui peuvent vendre plein de choses, qui ont peu de levier, ça c'est important, et c'est souvent le cas. Je veux dire, la plupart des SCPI du marché ont entre 10 et 20% de levier. Quand vous achetez votre appartement à Paris, en général, vous mettez un tout petit peu plus de dettes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et souvent, regardez bien, mais la plupart des SCPI ont des dettes à taux fixe, ont des dettes amortissables. Et souvent, on parle de tous ces fonds européens, mais en France, franchement, le système de financement est plutôt assez sain grâce à ces dettes à taux fixe et amortissables. Moi, ma question sur ces produits, sur ces portefeuilles d'actifs privés,
quand on a baigné pendant 10-15 ans dans la liquidité infinie éternelle, c'est un sujet qu'on relègue un peu au second plan. Les clients de ces produits SCPI, ils ont bien conscience, effectivement, qu'on est quand même sur un produit dont le but n'est pas de retirer ou de vendre ses parts tous les mois, Guillaume. Oui, exactement. Nous, alors c'est difficile de faire des statistiques parce qu'effectivement, mais non, c'est votre expérience, c'est votre observation. En moyenne, les gens restent plus de 25 ans dans une SCPI. D'accord. Et surtout, c'est le contrat qu'on a avec eux moral au moment où on leur dit c'est du long terme. Et alors, il y a aussi quelque chose qui vous fait passer l'envie d'acheter et vendre des SCPI, c'est quand même qu'entre le prix d'achat et le prix de vente d'une SCPI qui a des frais, alors attention, je ne parle pas des produits sans frais où là vous pouvez avoir d'autres difficultés sur la liquidité, puisque si vous pensez que ce sont des fonds liquides que vous pouvez acheter ou vendre comme des fonds actions, ce n'est pas ça du tout. Vous êtes là pour le long terme et au moment de la vente, eh bien, vous allez avoir environ 10% le marché entre le prix d'achat et le prix de vente. Et donc quelque part, c'est une décision qui doit être mûrement réfléchie de vente parce que quelque part, si vous l'avez porté pendant 30 ans, vous amortissez ces 10% sur 30 ans et donc c'est pas très cher. Et si vous le faites sur un an, c'est très cher. Vous dites le sans frais d'une certaine manière ou plutôt la CPI avec frais. C'est une garantie, c'est un garde-fou, c'est une incitation pour la partie prenante à rester sur la durée. Ça apporte une forme de viscosité, si vous voulez, au passif du fonds, mais qui est très positif pour ceux qui sont dedans. Parce que globalement, on est tous... C'est pas juste un prélèvement sur le porteur de part. Exactement. Et évidemment, tous les fonds dont on a parlé, qui se sont retrouvés bloqués anglo-saxons, n'avaient pas de frais. Et donc ça fait partie des mécanismes qui ont été mis en place petit à petit et qui aujourd'hui fonctionnent. Alors, c'est pas une garantie de liquidité, bien sûr. Il pourrait y avoir des problèmes. Mais vous voyez... Tout a été fait et mis en place pour que tout se passe de manière ordonnée. Oui. Et puis il y a différentes catégories de produits immobiliers. On parle bien spécifiquement des SCPI, pas des trusts américains, etc. Il y a plein de produits différents autour de l'immobilier. En un mot pour conclure, quelle est la ligne de conduite que vous fixez aujourd'hui chez Sofidy, Guillaume ? Écoutez, c'est effectivement cette baisse de marché. Ce qu'on a pu faire aujourd'hui, c'est accumuler un petit peu de cash. Et en fait, moi, je vois cette phase peut-être de marché un petit peu chancelant, plus comme une source d'opportunité pour des achats éventuellement à bon compte pour les porteurs. Mais encore une fois, on n'est pas là pour timer le marché, on est là pour investir à long terme et pour servir un rendement à long terme, non garanti malheureusement à nos porteurs. Merci beaucoup Guillaume, merci pour cet éclairage sur les caractéristiques du marché des SCPI en France, précisément Guillaume Arnaud, le président du directoire de Sofidy qui était avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition, on se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.